Bienvenue sur Eurosport LGCN. Hier, Romain Bardet a quitté la route du Giro, malade. La France qui a tout de même retrouvé le sourire avec la victoire d'Arnaud Démare à Cuneo, son troisième succès sur les routes de ce Giro 2022. Il a devancé Phil Bauhaus et Mark Cavendish au terme d'un sprint haletant puisqu'ils ont repris les échappées dans les 600 derniers mètres. Mais aujourd'hui, place à toute autre chose. Le Giro se dirige vers Turin avec un circuit final qui va emprunter à deux reprises la montée de Superga où s'était imposé Primož Roglič sur les routes de Milan-Turin. On va voir tout de suite le départ à Santena, 4 étoiles, cette étape répertoriée, longue seulement de 147 km. Et regardez, on va monter une première fois El Pilonetto, tout proche de Superga d'ailleurs. Revenir chercher la montée de Superga, puis le Colle della Maddalena. On redescend sur Turin, passage devant la Stelle Fausto Coppi. Et de nouveau, les deux dernières ascensions avant l'arrivée à Turin. Et un sprint intermédiaire à 4 km du but qui donnera 3, 2 et 1 seconde de bonification. On va voir si c'est une échappée ou si les favoris du classement général veulent se jouer la victoire. En tout cas, c'est parti vite avec Mathieu Van Der Poel qui a fait le départ, tel le cyclo-crossman qu'il est, mais il est repris. Et ensuite, une longue bataille qui va s'enclencher pour prendre l'échappée du jour. On voit Attila Valter, le maillot bleu de Diego Rosa également. Nance Peters est actif. Et regardez, à l'arrière, il y en a un petit peu partout. Le maillot cyclamen d'Arnaud Démare qui sera bientôt aux commandes du groupe Eto. Le voilà, Nance Peters dont on parlait tout à l'heure, qui va se retrouver avec Mauri Van Sevenant. Il y a également Oscar Riesebeck, Joe Dombrowski, Ignatas Konovalovas, le champion de Lituanie pour la Groupama FDJ, Sylvain Moniquet, James Knox. Ah, c'est un beau petit groupe, mais l'écart maximal ne sera que de 3 minutes. C'est la Borans Grohe qui roule au sein du peloton. Pour qui, pourquoi? Est-ce pour limiter les points de Diego Rosa à l'avant pour le maillot de meilleur grimpeur avec Kamna, Aleotti qui s'écarte? En tout cas, ça fait énormément de dégâts. Lopez un temps était distancé, le maillot rose, Almeida également, ils sont rentrés. Mais le grand perdant, c'est Alejandro Valverde, la Borans Grohe qui a décidé de faire exploser le Giro sur cette étape courte, étape de moyenne montagne, de vallon. Regardez, Almeida et Guillaume Martin sont distancés, ils pointent à 30 secondes environ de la tête de course. Kelderman qui continue son effort, il a Jay Hindley dans sa roue et il a également Emmanuel Bourgman. Almeida a réussi à faire la jonction, ce n'est pas le cas de Guillaume Martin et ce n'est surtout pas le cas d'Alejandro Valverde qui navigue à plus de 2 minutes ici. Ignatas Konovalovas qui prend la roue de Guillaume Martin, le champion de Lituanie, qui roule parfois pour Démare et puis là qui se transcende. Bienvenue en enfer, évidemment. Les montées de Superga, puis du col de la Madeleine, on peut le dire, qui propose des pourcentages extrêmement délicats. Et il fait chaud, très chaud aujourd'hui, c'est la route du Giro. Ce sera fatal à Alejandro Valverde. Dernier tour du côté de Turin, 36 km encore à parcourir, 3 minutes de retard pour Guillaume Martin, presque 5 pour Valverde. Kelderman s'écarte et voilà, le feu d'artifice, le festival peut commencer. Jay Hindley qui en a placé une, Carapaz est dans la roue, Nibali également. Carapaz les mains en bas qui va en placer une autre. Le démarrage du champion olympique Richard Carapaz alors que Nibali s'arrose. Lopez s'accroche, Landa est distancé. Oh, c'est beau à voir ce Giro qui peut-être basculer aujourd'hui. Pozzo Vivo est là avec Almeida, le portugais qui essaye de recoller au quintet où Landa vient de recoller. Et Carapaz qui place un nouveau démarrage à 28 km de l'arrivée. Richard Carapaz de nouveau les mains en bas. Ah, son style caractéristique, il est beau à voir. Richard Carapaz quand il démarre. Et c'en est trop pour Juan Pedro Lopez, le maillot rose de la Trek Segafredo qui est distancé. Alors que Carapaz est toujours assez lucide pour prendre un bidon et du ravitaillement. Juan Pedro Lopez qui insiste, mais il est déjà à 55 secondes de la tête de course. Nibali et Hindley qui unissent leurs efforts pour revenir sur Richard Carapaz. On voit Simon Yates également un petit peu plus loin. Et Hindley qui s'est défait de Vincenzo Nibali dans la dernière difficulté du jour. Jay Hindley, impressionnant, vainqueur du Black Horse dimanche dernier et qui revient sur Carapaz. Carapaz qui n'a pas réussi à créer un écart irrémédiable et qui voit Hindley puis Nibali peut-être revenir. Ah, ils sont deux désormais en tête. Nibali tout proche de revenir. Quelle fin de course. Et Simon Yates également qui revient. Ils sont 4 à 13 km de l'arrivée. 4 pour la victoire alors que Almeida et Pozzo Vivo sont un petit peu plus loin. Et le démarrage de Simon Yates dans les 5 derniers kilomètres. Le Britannique déjà vainqueur d'une étape. C'était le chrono en Hongrie de la deuxième étape.
Simon Yates qui est parti et à 4 km de l'arrivée, il compte déjà une bonne quinzaine de secondes d'avance et il va aller chercher la victoire d'étape, lui qui n'a plus aucun espoir de classement général. Simon Yates remporte cette 14e étape du côté de Turin. Bravo Simon Yates. Et derrière, qui va prendre les bonifications, qui va prendre également le maillot rose? Jay Hindley sera deuxième, Carapaz troisième, Nibali quatrième. Et c'est bien Richard Carapaz qui sera le nouveau leader du Giro, lui qui avait remporté en 2019 la course italienne et qui est désormais le nouveau leader. Avant ça, le classement de l'étape avec Nibali 4e, Pozzovivo à 28 secondes, Almeida à 39 secondes, Landa et Pello Bilbao, les deux Espagnols de la Bahreïn à 51 secondes. Juan Pedro Lopez, lui, termine tout juste 10e à près de 4 minutes. Les écarts étaient énormes, hein. Le 9e est à 1,10 et Juan Pedro Lopez, lui, en termine à 4 minutes 25. Jan Hirt à 6 minutes 28. Alejandro Valverde à 8 minutes. Guillaume Martin à 9,37. Les écarts sont impressionnants. Le classement général, regardez, on voit un petit peu plus clair. Avec Carapaz et Hindley en 7 secondes. Almeida à 30 secondes. Mikel Landa à 1 minute. Pozzovivo à 1,01. Pello Bilbao, qui est quand même 6e à 1,52. Bourman 7e. Nibali remonte au 8e rang à 2 minutes 58. Lopez, lui, est désormais 9e à 4 minutes devant Alejandro Valverde. Guillaume Martin a perdu énormément aujourd'hui. Il est 12e à 9 minutes et 44 secondes. Grosse défaillance également d'Arensman, 15e à 12 minutes. Yates est 17e à 18 minutes et 45 secondes. La 15e étape, celle de dimanche entre Rivarolo Canavese et Cognier, 177 km. Avec un départ plutôt plat où il faudra batailler pour prendre l'échappée. Puis la montée du Pila en première catégorie, la montée de Véronier en première catégorie également. Puis l'ascension finale vers Cognier, 22 km 200 de montée avec un sprint intermédiaire à 4 km du but. De nouveau, un beau spectacle. Est-ce qu'une échappée pour aller s'imposer? Est-ce que les favoris du classement général vont continuer de se battre pour le maillot rose? Réponse ce dimanche sur Eurosport et JCN.